parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, l'engagement de l'amour. À la fin de la conversation entre Pierre et Jésus, nous voyons deux hommes marcher sur la plage tandis que les vagues viennent s'échouer sur le sable. Jésus parle à Pierre du prix à payer quand on devient disciple. Il veut que Pierre comprenne ce qu'il devra affronter s'il accepte l'invitation de Jésus à prendre soin de ses moutons. Lisons Jean 21, les versets 18 et 10. Qu'a dit Jésus à Pierre sur le prix que doit payer un disciple? Selon vous, pourquoi Jésus a-t-il révélé à Pierre quelque chose d'aussi effrayant à ce stade de sa vie? Jean 21, les versets 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te signais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Dans ces paroles, Christ prédit le martyre que Pierre connaîtrait un jour. Ses mains seraient tendues sur une croix. Dans cette révélation, Christ proposa un choix à Pierre. Il lui offrit la plus grande joie de la vie, voir des âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Au jour de la Pentecôte, il verrait des milliers de personnes venir à Christ. Il accomplirait des miracles au nom de Jésus et le glorifierait devant des milliers d'autres. Il connaîtrait la joie éternelle de communier avec Christ dans sa mission. Mais ce privilège aurait un prix. Il exigerait un sacrifice, le sacrifice suprême. Jésus demanda à Pierre de prendre cet engagement en toute connaissance de cause, car maintenant, Pierre savait qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour rejoindre Jésus dans sa mission pour le monde. Lisons 1 Jean 3, les versets 16 à 18. Pour Jean, l'amour est bien plus qu'une vague idée abstraite. De quelle manière Jean définit-il le sacrifice suprême de l'amour? 1 Jean 3, les versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans l'éternité, rien de ce que nous avons fait n'aura l'air d'un sacrifice. Notre investissement en termes de temps et d'effort, l'investissement de nos vies, tout cela semblera récompensé de manière surabondante. Quelle joie que de concrétiser l'amour, de changer les intentions en engagement. Quand nous répondons à l'amour divin en ne gardant rien pour nous, tandis que nous atteignons d'autres personnes par le service et le témoignage, nous qui sommes ambassadeurs de Christ, nous accomplissons la raison d'être dans nos vies et nous connaissons la plus grande joie de l'existence. Comme Jésus l'a dit avec beaucoup d'à-propos, si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Jean 13, verset 17. La plus grande joie de l'existence et le bonheur durable sont possibles quand nous accomplissons le sens de notre existence en glorifiant Dieu par notre manière de vivre et que nous partageons son amour et sa vérité avec le monde. Il est difficile de saisir l'idée d'éternité quand tout ce que nous connaissons se limite à un tout petit laps de temps. Mais du mieux que vous le pouvez, essayez d'imaginer la vie éternelle, une vie éternelle bonne, meilleure que tout ce que nous avons ici-bas. Et ainsi, essayez d'imaginer pourquoi ici, en ce court clignement de temps, rien ne mérite que l'on perde la promesse de la vie éternelle que nous avons en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.